L'eau est une ressource rare qu'il faut préserver. L'eau est source de vie. Et pourtant, en France, en moyenne, un Français consomme 150 litres d'eau par jour. Nous allons donc vous présenter nos recherches avec Camille, Marie et moi-même, un reportage sur la consommation d'eau en France, avec quelques explications, témoignages et solutions à ce problème. Et oui, l'eau n'est pas inépuisable. À ce rythme, d'ici 20 ans, l'eau pourrait disparaître. Alors c'est à vous de réagir. En êtes-vous conscient ? C'est dans la salle de bain que la consommation d'eau reste la plus importante. En effet, une douche de 5 minutes nécessite environ 70 litres d'eau. Et pour un bain, il en faut entre 150 et 200 litres. Dans les toilettes, à chaque fois que la chasse d'eau est tirée, ce sont 6 à 12 litres qui sont utilisés. Un peu moins pour la chasse d'eau à double commande, de 3 à 6 litres à chaque utilisation. Par jour, ce sont donc plusieurs centaines de litres d'eau qui sont consommés rien que dans ces deux pièces. Et dans la cuisine, même tableau. Faire la vaisselle à la main nécessite beaucoup d'eau. Rien que pour le remplissage du bac, il faut environ 15 litres. Utiliser un lave-vaisselle permet de faire quelques économies d'eau. Toutefois, 25 à 40 litres s'avèrent indispensables pour faire un lavage, un peu moins que les plus récents, entre 20 et 25 litres. Idem pour le lave-linge. Les derniers modèles gaspillent 40 à 90 litres, tandis que les plus anciens ne demandent pas moins de 70 litres par lessive. Que ce soit dans la salle de bain ou dans la cuisine, l'eau coule à flot. Cependant, on a tendance à l'oublier, le jardin n'est pas en reste. À l'extérieur aussi, on utilise beaucoup d'eau. Pour l'évaporation d'un gazon, ils font 3 à 6 litres par mètre carré par jour lors d'un beau temps. Pour l'arrosage du jardin, la quantité d'eau reste importante, de 15 à 20 litres par mètre carré. Et ne parlons pas du remplissage de la piscine. Pour se baigner, ils font compter entre 50 000 et 80 000 litres d'eau. Dans une maison, à l'extérieur comme à l'intérieur, la consommation d'eau demeure très importante, très impressionnante. Pourtant, des solutions faciles à appliquer existent. Et maintenant, les solutions. Dans la salle de bain, optez pour la douchette. Elle coûte en moyenne 30 € et permet d'économiser 75% d'eau, sans perdre le confort et les sensations de la douche. Les plaquettes WC, quant à elles, diminuent le nombre de litres à chaque utilisation de la chasse d'eau. 2 plaquettes coûtent 15 €. Les mousseurs réducteurs d'eau et économisateurs, à fixer sur les embouts des robinets, sont très efficaces pour faire de précieuses économies. Pour 2 mousseurs, il faut dépenser 20 €. De plus, au lieu de remplacer votre lave-vaisselle et lave-linge par des modèles plus neufs, optez pour les programmes avec économie d'eau ou à température plus basse. Enfin, pour arroser le jardin ou laver la voiture, pensez plutôt à récupérer l'eau de pluie. Ces solutions nécessitent de faire quelques achats, cependant ils sont vite rentabilisés. Rien que l'utilisation d'une douchette, de 2 plaquettes WC et de 2 mousseurs vous fera économiser 180 € par an. Votre facture d'eau sera plus légère et vous avez agi pour la protection de la planète. Les reporters rousses sont de retour pour de nouvelles aventures. Alors, est-ce que vous faites attention à votre consommation de l'eau? Ah ben, ça, depuis longtemps. Et vous pensez que vous consommez combien d'eau par jour? Je ne sais pas te vous dire, seulement je fais très attention. Quand je fais quelque chose, je coupe le gaz. Quand je cuis des œufs, je coupe le gaz sur les œufs qui n'en plus encore. Si je mets de l'eau à chauffer, je mets de l'eau verte dessus. Ce qui fait que c'est pour la consommation de gaz. C'est exact, je me trompe. Mais pour l'eau, je fais très attention. Donc du coup, vous êtes pour toutes les solutions? Oui, tout à fait. Un tout petit filet d'eau pour se laver les mains. J'arrête quand je savonne, je fais très attention. D'accord. Toujours fait ça. Bah merci. Alors, est-ce que vous faites attention à votre consommation d'eau? Non. Vous pensez que vous en consommez combien par jour à peu près? Pas beaucoup, je sais pas. Et vous n'avez pas de solution chez vous, comme récupérer l'eau de pluie Non, on est à la commune, non. Donc vous êtes pour ou contre ces solutions quoi? De faire quoi? Bah, ça y est, des solutions pour récupérer l'eau, pour Ah ben si, l'économie. je suis entièrement pour. Mais D'accord. Oui. Vous pensez que vous en consommez combien par jour à peu près? Ah, par jour, je n'ai aucune idée. À l'année, 115 mètres cubes. D'accord. Et vous avez des solutions comme récupérer l'eau de pluie? Oui. D'accord. Maximum. Et combien vous pensez que vous consommez d'eau par jour du coup? Par jour, ah bah attendez, dans À peu un... près. Pour 6 mois, on consomme 53 mètres cubes. Et 6 mois. Et vous avez adopté des solutions justement pour économiser l'eau? Eh ben, on a mis une
vivre dehors pour récupérer les prix. Donc Donc, vous êtes pour toutes les solutions. Ah bah bien sûr. D'accord. En France, les résultats de la consommation d'eau sont alarmants. Et pourtant, personne ne semble s'y intéresser. Les interviews des reporters rousses confirment le fait que personne ne sait vraiment de combien est de sa consommation d'eau et surtout comment la gérer. Ces interviews nous font constater aussi que nous ne sommes pas réellement informés de la manière dont on doit consommer l'eau. Et maintenant, allez-vous mettre autant d'eau dans votre Ricard? C'est dans la salle de bain Et maintenant, les solutions. Dans la salle de bain, optez pour la douchette. Elle compte en moyenne 30 € et permet d'économiser des... Ok, on recommence. Attends. C'est dans la salle de bain. Ah non. C'est dans la salle. C'est mort. Un, deux. Ah merde, non. En France, les résultats de la consommation d'eau sont alarmants. Et pourtant, personne ne semble s'y intéresser. Les interviews des reporters rousses confirment le fait que personne ne sait comment vraiment... Ah, pardon, excusez-moi, j'ai encore bugué. En France, les résultats de la consommation d'eau sont alarmants. Et pourtant, personne ne semble s'y intéresser. Les interviews des reporters rousses confirment le fait que personne ne sait vraiment comment bien gérer sa consommation d'eau et surtout comment la gérer. Ça veut rien dire ce que je viens de dire. En France, les résultats de la consommation d'eau sont alarmants. Et pourtant, personne ne semble s'y intéresser. Les interviews des reporters rousses confirment le fait que personne... Oh la boulette. Attends, on voit tes feuilles. On refait.